Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle, Ah oui, et plus précisément son rôle dans l'amélioration du quotidien des personnes sourdes et malentendantes. mhm, On connaît tous les assistants vocaux, bien sûr. mais saviez-vous qu'il existe un assistant qui comprend et s'exprime en langue des signes? Oui, absolument, c'est une avancée incroyable. Imaginez un monde où la communication est fluide pour tous, sans barrière linguistique. Wow. C'est ce que promet Iris, le premier assistant conversationnel en langue des signes au monde. Iris, Oui, intriguant, racontez-moi tout. développé par Ives Sopra-Steria et IBM O, Iris est capable de dialoguer en temps réel grâce à un symbole. Hmm. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa capacité à comprendre et à s'exprimer dans 4 langues des signes différentes. Ah oui? La langue des signes française, La LSF. oui, la LSF, la langue des signes québécoise, la LSQ, la langue des signes américaine, la LSA et la langue des signes tunisienne, la LST. Incroyable. Mais comment ça fonctionne cette technologie? Est-ce qu'il faut un équipement spécifique pour utiliser Iris? Pas du tout. Une simple caméra standard suffit. D'accord. Pour capturer les mouvements de l'utilisateur, ces images sont ensuite analysées par des algorithmes de vision par ordinateur Hmm. qui identifient les gestes, enfin le traitement du langage naturel, entre en jeu pour interpréter ces gestes Bah oui. et comprendre le message. D'accord. La réponse est ensuite transmise par un avatar 3D très réaliste qui reproduit les signes à son tour. C'est comme si on avait un interprète en langue des signes disponible à tout moment. Exactement. Ça ouvre tellement de possibilités. Tout à fait. Imaginez une personne sourde peut désormais commander un café, Mhm. prendre rendez-vous chez le médecin ou même suivre une formation en ligne. Tout cela en langue des signes. C'est une vraie révolution pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Absolument. On parle de 10% de la population de l'UE et 7 millions de personnes en France qui pourraient bénéficier de cette technologie. C'est énorme. Et ce qui est formidable, c'est qu'IRI est accessible sur de nombreux supports, écrans, fixes, tablettes, navigateurs, web. Cela permet une grande flexibilité et facilite son intégration dans la vie quotidienne. C'est vraiment génial. Mais est-ce qu'il y a des défis à relever pour que cette technologie soit accessible à tous et partout? Bien sûr, comme toute innovation, Iriscas fait face à certains défis. L'un des principaux est le manque de données sur les différentes langues des signes. Chaque langue a ses nuances, ses expressions propres. Oui. Il faut des données massives pour entraîner les algorithmes d'IA de manière efficace. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Plus on a d'exemples, plus on progresse rapidement. Exactement. Et c'est là que la collaboration avec les communautés sourdes et malentendantes est cruciale. Oui. Leur expertise est essentielle pour s'assurer que la technologie répond réellement à leurs besoins et respecte leurs spécificités culturelles. C'est important de ne pas imposer une solution sans prendre en compte les besoins réels des utilisateurs. Tout à fait, il faut que la technologie soit développée en collaboration avec les personnes qui vont l'utiliser au quotidien. Et cette collaboration, est-ce qu'elle permet aussi de rassurer face à la crainte de voir l'IA remplacer les interprètes humains? Oui, c'est un sujet important. Il faut rappeler qu'Iris et toutes les technologies similaires sont des outils complémentaires. Ils ne doivent pas remplacer les interprètes humains qui apportent une compréhension fine du contexte des émotions et qui contribuent à la richesse des langues de signes. C'est un point crucial. On ne veut pas créer de nouvelles fractures, mais au contraire utiliser l'IA pour construire des ponts et favoriser l'inclusion. Exactement. Et c'est là que les perspectives sont vraiment passionnantes. D'accord. Imaginez comment l'IA pourrait encore améliorer l'accessibilité dans le futur. On pourrait avoir des systèmes de sous-titrage en temps réel encore plus performants, Oui. des traductions automatiques en langue des signes pour les contenus en ligne des applications pour faciliter l'apprentissage de la LSF. Les possibilités sont infinies. C'est vrai, l'IA ouvre un champ des possibles immense pour l'accessibilité. Et au-delà, prenons l'exemple de la santé, l'IA pourrait permettre de détecter des maladies plus tôt, d'assister les chirurgiens pendant des opérations complexes ou encore de personnaliser les traitements. C'est fascinant. On parle souvent de l'IA dans un contexte futuriste, mais on voit qu'elle a déjà un impact concret sur nos vies. Tout à fait. Et en parlant d'impact, qu'en est-il de l'éducation? L'éducation est un autre domaine où l'IA peut jouer un rôle transformateur. Imaginez des systèmes d'apprentissage personnalisés qui s'adaptent au rythme et aux besoins de chaque élève, quel que soit son niveau ou ses difficultés. D'accord. L'IA pourrait aider à créer un système éducatif plus inclusif et plus efficace. C'est une vision inspirante. L'accès à une éducation de qualité pour tous, c'est la clé d'une société plus juste, plus équitable. Absolument. Mais est-ce que l'IA est vraiment la solution miracle à tous nos problèmes?
Il est important de rester prudent et de ne pas voir l'IA comme une solution miracle. L'IA est un outil puissant, mais il est essentiel de l'utiliser de manière responsable et éthique. L'humain doit rester au cœur de nos préoccupations. Oui, l'IA doit être au service de l'humain et non l'inverse. C'est à nous de définir les règles du jeu et de veiller à ce qu'elles soient utilisées pour le bien commun. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important dans un domaine aussi sensible que l'accessibilité. Nous devons nous assurer que l'IA est utilisée pour créer un monde plus inclusif où chacun a sa place et peut participer pleinement à la société. Revenons ailleurs et à son impact pour les personnes sourdes et malentendantes. On peut dire que c'est un exemple concret de l'impact positif que l'IA peut avoir sur nos vies. Absolument. Iris nous montre que la technologie peut être un véritable levier d'inclusion et de progrès social. C'est une innovation qui ouvre de nouvelles perspectives et qui donne de l'espoir pour l'avenir. Et c'est une belle note d'espoir pour conclure cette première partie de notre exploration. L'accessibilité est un domaine passionnant, car elle nous pousse à repenser la façon dont nous concevons et utilisons la technologie. Oui, tout à fait. Et finalement, en cherchant à rendre les technologies accessibles à tous, on la rend aussi plus intuitive, plus facile à utiliser pour tout le monde. C'est vrai, prenons l'exemple des sous-titres initialement conçus pour les personnes sourdes et malentendantes. Ils sont aujourd'hui utilisés par des millions de personnes dans le monde entier Ah oui, pour regarder des vidéos dans des environnements bruyants pour apprendre une nouvelle langue ou tout simplement pour mieux comprendre un dialogue. c'est marrant de voir comment une innovation destinée à un groupe spécifique peut finir par bénéficier à tous. Oui. C'est un peu l'effet papillon de la technologie, non? Oui, c'est une belle image. Et cela montre bien que l'inclusion, ce n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est aussi un moteur d'innovation et de progrès pour l'ensemble de la société. Absolument. En conclusion, on peut dire que l'IA a un potentiel énorme pour améliorer l'accessibilité, mais il faut l'utiliser avec sagesse et discernement. Tout à fait, c'est à nous de veiller à ce que l'IA soit utilisée de manière responsable, éthique et inclusive afin qu'elle puisse véritablement profiter à tous, sans exception. Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous et vos auditeurs. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de l'IA et de l'accessibilité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de Phil sur YouTube, Spotify et même Amazon pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, laissez un petit like, ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration d'ici là. Portez-vous bien et à très vite. L'avenir de l'IA est entre nos mains et c'est à nous de le façonner de manière à créer un monde plus juste, Oui. plus inclusif et plus accessible pour tous. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration passionnante. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de Phil sur YouTube, Spotify et même Amazon pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Au revoir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée. D'ici là, portez-vous bien et à très vite après.